C'est avec une météo décidément capricieuse que je vous propose de voyager dans les airs et je vous propose d'aller voir un salon avec une petite présentation par son directeur, Monsieur Marie. C'est un salon annuel, mais il était itinérant, c'est-à-dire que nous avons fait 8 années à Cannes. D'accord. Après, nous sommes venus à Lyon en 2015. Les années impaires étaient lyonnaises et les années paires étaient parisiennes. C'est un salon dédié à l'aviation générale, donc c'est tout ce qui vole à titre privé. Ce sont des écoles de pilotage, ce sont des centres de formation, des propriétaires d'avions, des aéroclubs, des passionnés. Donc c'est un salon où on va apprendre à voler, où on va se renseigner, on va acheter des accessoires, des services. Et bien entendu, c'est un salon qui s'adresse à la jeunesse. La quasi-totalité des exposants sont là depuis le début. Il y a un fonds qui est là. Donc on a quand même 170 exposants qui sont là. Mais les grandes marques qui sont dans le milieu nous soutiennent depuis le début, oui. Vous l'avez dit au départ, il y a Lyon, mais il y a d'autres destinations. Alors le Salon France Air Expo, comme son nom l'indique, il est en France bien entendu. Mais le Salon France Air Expo a donné la naissance à Abu Dhabi Air Expo en 2012, la première édition. On sera l'année prochaine à la 6e édition. On a fait African Air Expo au Ghana, qui aura lieu l'année prochaine en Afrique du Sud. Nous sommes également organisateurs du salon Saudi Air Show, qui se déroule, lui, comme son nom l'indique, en Arabie Saoudite. Et c'est la première édition, il n'avait jamais eu. Et là, on est plus sur de l'air show, donc on a du militaire, de l'aéronautique et de l'Airbus A380. Avec un salon pas comme les autres et avec des appareils tout à fait étonnants. Regardez. Bonjour, bienvenue sur le stand de EAC, Electric Aircraft Concept, et on vous présente aujourd'hui donc le Whisper. Et alors c'est quoi? Alors c'est un drone, c'est un hélico, c'est quoi exactement? Alors on appelle vulgairement ce type d'appareil des drones. C'est en fait le vrai nom, ça s'appelle des multicoptères. Et celui-ci s'appelle un octocoptère, puisqu'on a 8 bras avec 8 moteurs. Donc oui, on est sur un modèle 100% électrique avec donc 8 moteurs électriques qui sont reliés à 8 packs batteries indépendants. Et l'autonomie? Pour l'instant, on est sur une autonomie de 30 minutes. Et on espère, dans les prochains mois, prochaines années à venir, avec l'évolution des batteries, arriver à une autonomie d'1 heure. Par rapport à un hélico, ça va être extrêmement facile, puisque ça se pilote à une main avec un seul manche. Et quand vous lâchez le manche, l'appareil est stabilisé et maintient son altitude et sa position. Et les vols habités, on va commencer à les faire à partir de cet été, dans quelques semaines. Nous, notre volonté, c'est d'avoir dans le futur toujours un pilote à bord. D'accord. L'idée c'est que ça soit un taxi quoi en fait ou C'est ça. un truc. Une des utilisations possibles, c'est effectivement taxi. D'accord. Pour l'instant il y a 2 places, on peut imaginer 4 places. Pour l'instant, sur ce modèle-là, sur le Whisper, on est sur un modèle de place, mais effectivement, on a la permission d'aller jusqu'à 7 places. Bien sûr les acteurs sont présents et notamment la Fédération française. Notre but, c'est avant tout de faire du recrutement de jeunes en particulier. Donc les questions que l'on nous pose, c'est comment devient-on pilote? Est-ce que la fédération propose des aides pour les jeunes, etc. etc. Donc c'est ce type de questions. Où peut-on apprendre à piloter? Où trouver les adresses des aéroclubs? D'accord, donc il y a forcément un gros débouché pour le job, pour les jeunes. Comme vous le savez sans doute, on va devoir embaucher des milliers de pilotes dans les années à venir. On assiste véritablement à un engouement des jeunes qui passent d'abord par les aéroclubs dans beaucoup de cas pour démarrer leur formation jusqu'à un brevet de pilote privé et poursuivre leur formation ensuite vers le pilotage professionnel. La plupart de nos élèves pilotes qui veulent faire carrière, pour eux, l'intérêt c'est d'être pilote de ligne. Le plus beau bureau du monde fait toujours recette. Et puis vous avez un super simulateur sur votre stand. Voilà, alors c'est le simulateur qui appartient à la fédération que nous pouvons transporter sur les expositions, sur les meetings. Par exemple, au mois d'août, nous organisons les championnats du monde à Châteauroux de voltige. Ah oui. Et ce simulateur sera présent sur le stand pendant la totalité des épreuves. On a quand même près de 600 aéroclubs en France, un maillage territorial qui est exceptionnel, unique au monde d'ailleurs. 42 000 pilotes ou élèves pilotes. Et un afflux de jeunes dans les clubs actuellement qui pour nous est de bon augure. Alors si vous aimez vous promener dans les airs, pourquoi pas tester l'ULM? On a beaucoup de licenciés qui viennent nous voir, c'est un moment convivial aussi avec tous nos licenciés.
régionaux, même nationaux, puisqu'on a des gens qui viennent de toutes les régions de France. On en a rencontré depuis hier une bonne centaine. Oui, on peut dire que ça fait partie des salons où on aime bien être présent. Voilà. C'est facile, c'est marqué derrière vous, c'est facile, c'est simple de voler en ULM. Oui, tout à fait. Oui, on a on a 900 bases ULM en France, dont pour la région Auvergne-Rhône-Alpes 140 de mémoire, et un petit peu plus de 2000 licenciés ULM, toutes classes sur la région. Alors comment fait-on pour moi si j'ai envie de voler, comment je fais pour Eh bien, faut vous rapprocher d'un centre, d'un instructeur. Donc les instructeurs, ils sont référencés sur notre site fédéral et sur le site régional. Il y a toutes les adresses. Vous rapprochez en fonction des classes. Voilà. En combien de temps on peut voler? Quand quelqu'un me pose la question comme vous, je dis vous comptez 2 ans. Ouais, voilà. 2 ans. Voilà. Finalement, l'ULM, c'est la liberté dans les airs, non? Tout à fait, la liberté dans les airs, voilà. Et beaucoup nous l'envient, ça c'est clair. À la limite, là maintenant, on a beaucoup de gens qui viennent, de pilotes avions, qui viennent nous voir, parce que déjà, on peut aller sur des petites pistes sympas, au milieu de nulle part dans la campagne, et c'est très agréable. Bien sûr, on va se poser aussi sur des aérodromes ouverts à la circulation aérienne professionnelle, il n'y a pas de souci. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie. On se retrouve un peu plus tard pour d'autres aventures. Bye bye.